Tu es sûrement là ce soir. Tu luttes avec le vin, tu luttes avec le cannabis, tu luttes avec la pornographie et tu n'arrives pas à en sortir. Mais quand tu écoutes quelqu'un qui te dit qu'il y a 3 ans, il y a 2 ans, Jésus l'a libéré de ses œuvres, tu te rends compte que tu luttes par tes propres forces et que tu as juste besoin de Jésus pour te libérer de ses œuvres. Pourquoi vous présente Jésus? Pourquoi ne vient pas ce soir vous présenter une église? Pourquoi ne vous présente pas une religion? Pourquoi ne vous présente pas les pasteurs? Pourquoi c'est Jésus qu'on vous présente? Parce que seul Jésus libère du péché. Parce que seul Jésus a l'antidote face au péché, mes amis. C'est pourquoi Jean-Baptiste va dire à ses disciples, il dira à propos de Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une association. Ce n'est pas une religion, mes amis. L'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est Jésus de Nazareth. Dans la bonne nouvelle pour toi ce soir, si tu veux te libérer du péché, si tu veux te libérer totalement du péché, mon frère, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Parce que Jésus est l'antidote face au péché. L'antidote face au péché, c'est Jésus. L'antidote, mes amis. Il n'y a pas 2 antidotes face au péché. Si tu veux que le péché quitte ta vie, tu as besoin de Jésus. Et ce soir, ce Jésus t'appelle, jeune homme. Ce Jésus t'appelle, jeune fille. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi, jeune homme. Tu n'as pas été créé pour être esclave de Satan. Tu n'as pas été créé pour être esclave de la violence. Tu n'as pas été créé pour être esclave de la cigarette qui détruit ta vie tous les jours. Mon frère, tu crains la mort, mais tous les jours tu fumes la mort. Sache qu'en fumant la cigarette tous les jours, mon frère, tu te détruis. Tu te détruis, mon frère. Et demain, tu vas te retrouver à l'hôpital en train d'agoniser avec des cancers de poumons. Mon frère, ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Ce n'est pas le projet que Dieu a formé pour toi, mon frère. Satan est en train de te séduire. Il est en train de détruire ta vie. À petit feu, mon frère. Et Jésus ce soir t'appelle parce qu'il veut te libérer de cela. Il ne prend pas compte de tes temps d'ignorance. Il ne prend pas compte de tous ces temps où tu as écouté ses paroles et tu as fermé ton cœur. Il sait que tu es rebelle. Mais ce soir, il t'appelle, mon frère. Il t'appelle dans ta rébellion à venir à lui tel que tu es. Il t'appelle dans ta délinquance à venir à lui tel que tu es. C'est pourquoi tantôt je te disais, mon frère, que je n'ai pas mérité l'amour de Dieu. Je n'ai pas mérité la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Si Dieu pouvait regarder juste à mes œuvres, je ne devais pas ce que je suis aujourd'hui, mes amis. Si Dieu devait regarder à ma délinquance, à ma rébellion, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Je dis à beaucoup de jeunes comme moi, c'est sûrement si Jésus n'était pas venu à ma rencontre, sûrement je serais déjà mort aujourd'hui. Sûrement je serais dans une prison en train de croupir aujourd'hui. Parce que la voie que j'avais suivie, la voie que j'avais choisie, mes amis, c'est une voie terrible. Terrible, mes amis. Terrible. Si ce n'était pas Jésus qui a eu pitié de moi et qui est venu à ma rencontre, je ne sais pas ce que je devais être aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je devais être aujourd'hui. Et aujourd'hui, mon frère, tu as la grâce que Jésus vienne à ta rencontre. Et Jésus ce soir vient à ta rencontre, jeune homme. Jésus ce soir vient à ta rencontre, jeune fille. Saisis le temps de ta visitation. Saisis le temps de ta visitation. Parce que tu n'auras pas de vie, jeune homme. Tu n'auras pas de vie, jeune fille, pour faire la paix avec Dieu. Tu n'auras pas de vie, jeune homme. Tu n'auras pas de vie, jeune fille, pour accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'auras pas de vie. Tu n'auras pas de vie pour demander pardon à Dieu. Tu n'as qu'une seule vie, mon frère. Et cette vie, c'est maintenant. Mais en vivant maintenant, tu dois savoir que tu n'es pas maître de ton souffle de vie, mon frère. Mais que le souffle de vie que tu as ce soir, Dieu détient ce souffle de vie.
Et qu'à n'importe quelle minute, il peut ôter ce souffle de vie, mon frère. Et sache que le jour où Dieu voudra ôter le souffle de vie qu'il a mis en toi, il ne va pas demander ton avis, mon frère. Il ne va pas demander ton avis, ma soeur. Il va simplement prendre ce qu'il a mis en toi. Et comme la parole déclare qu'il est réservé à tout homme de mourir d'une seule fois. Et après la mort vient le jugement. Il est réservé à tout homme.